Découvrir sa mission est une étape cruciale, mais avancer vers sa réalisation nécessite une harmonie intérieure où l'âme et l'esprit jouent chacun un rôle fondamental. L'homme en tant qu'acteur de la mission de vie n'est pas que corps. Il est aussi âme et esprit. C'est pourquoi dans ce deuxième épisode de notre série, nous allons explorer l'âme et l'esprit pour voir comment est-ce qu'ils peuvent être des alliés puissants dans l'accomplissement de notre mission. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à aimer la vidéo et à partager. Bonjour et bienvenue à vous. Je suis coach Uzair Mohamed Bakobi. Pour commencer, il est important de comprendre le rôle de chacun de ces deux éléments. Bien qu'étant tous deux les composantes d'une même entité, pris séparément, ils ont chacun un rôle spécifique. Quel est donc le rôle de l'esprit? Eh bien, l'esprit est le centre de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions et de notre perception. Il influence la manière dont nous interprétons le monde autour de nous et la manière dont nous réagissons face aux défis de la vie. L'âme, quant à elle, est la dimension spirituelle de notre être. Elle se connecte à nos valeurs et en même temps nous connecte à l'être suprême, Dieu. Elle est aussi la source de nos intuitions et est en quête permanente de sens pour la vie. Maintenant que la clarification est faite sur le rôle de chacun de ces deux éléments, voyons comment le pouvoir de choisir nos croyances, nos pensées et la pureté de notre âme peut nous aider dans l'accomplissement de notre mission. Nos croyances sont des connaissances que nous considérons comme irréfutables. Elles sont aussi nos opinions qui ont pris la forme d'une conviction intime. En bref, nos croyances sont tout ce que nous acceptons pour vrai. Ce sont donc nos croyances qui déterminent l'expérience que nous faisons de la vie. Si nous croyons que quelque chose est possible, on le fera. Mais par contre, si nous croyons que la chose n'est pas possible, on ne va même pas essayer pour voir le résultat. D'où la notion des croyances limitantes, où on parle parfois des mauvaises croyances, des croyances négatives. Le postulat de base ici est, selon nos croyances, l'expérience que nous faisons de la vie. L'exemple de Roger Bannister démontre cela clairement. Roger Bannister est celui-là qui a relevé le défi, qui a fait le record mondial qui n'a jamais été réalisé en son temps. En 1954, il a parcouru 1609 mètres en moins de 4 minutes, ce qui était considéré comme impossible en son temps. Mais un an après, il y a 37 personnes qui ont battu le même record. Et l'année suivante, encore plus de 300 personnes ont battu le même record. Voilà ce que, lorsque l'on arrive à contrôler ses croyances, on est capable de faire. S'il est vrai que nos croyances peuvent être négatives ou positives, limitantes ou non limitantes, mauvaises ou bonnes, alors il est donc obligatoire à chaque individu, à un moment donné de sa vie, de revoir ses croyances, de corriger ses croyances pour adopter de bonnes croyances. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en islam, la première obligation qui incombe à une personne pubère est de revoir sa croyance pour qu'il puisse assumer l'entière responsabilité de sa vie. Qu'en est-il de nos pensées? Nos pensées peuvent être nos meilleurs amis comme nos pires ennemis, selon qu'on arrive à les contrôler. Alors, si on se permet de penser au hasard, on risque de mener une vie hasardeuse. D'où l'importance de contrôler nos pensées, car les pensées peuvent pourrir la vie à une personne si elles ne sont pas contrôlées. Nous devons contrôler nos pensées de sorte à les orienter positivement. Et la bonne nouvelle est qu'il y a des méthodes simples et efficaces
pour transformer les mauvaises pensées en de bonnes pensées. Il s'agit du recadrage cognitif, qui est une technique issue de la psychologie et qui consiste à identifier et modifier les mauvaises pensées. En observant nos pensées, on peut facilement repérer celles qui ne sont pas bonnes et les transformer en même temps en de bonnes pensées. Comme par exemple, une pensée de type « je ne suis pas capable » peut être transformée en une pensée de type « je suis capable d'apprendre et d'évoluer ». Voilà comment est-ce qu'on peut prendre le contrôle de ces pensées pour pouvoir les allier à nos objectifs de vie. À présent, parlons de la pureté de l'âme. La fluidité de nos pensées, la clarté de nos intuitions et de notre imagination dépendent de la pureté de notre âme. Alors, voici 5 choses que vous devez éviter pour garder votre âme pure. La première chose, évitez les amalgames, c'est-à-dire la confusion entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Car cette pratique nuit à la clarté de la foi et au discernement moral. La deuxième chose à éviter, c'est le fait d'espérer sans fournir aucun effort. C'est-à-dire le fait d'attendre les récompenses divines sans agir, sans action. Cela nous conduit à la paresse. Et c'est ce que l'on appelle la foi passive, qui conduit son auteur à espérer à l'illusion selon laquelle Dieu va le récompenser même s'il ne fournit aucun effort. Ça ne marche pas. On n'obtient rien pour rien. Toute chose qu'on obtient, c'est pour quelque chose. Donc, on doit éviter l'espérance sans aucun effort. Troisième chose à éviter, la gourmandise, c'est-à-dire l'attachement excessif au plaisir alimentaire. Cette pratique conduit à la paresse et à l'insouciance spirituelle. Elle peut conduire l'homme à la négligence et rend le cœur lourd et paresseux. La quatrième chose à éviter, c'est le fait de dormir beaucoup. Car dormir beaucoup, surtout lorsque c'est motivé par la paresse, affaiblit la discipline spirituelle et la volonté d'action. Et enfin, la cinquième chose à éviter, c'est le fait d'espérer en d'autres choses en dehors de Dieu, l'être suprême. Car c'est lui le donateur, le pourvoyeur, celui vers qui nous devons nous référer pour tout ce dont nous avons besoin. C'est lui qui donne et il n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Et si l'on arrive à éviter ces 5 choses, on pourra garder notre âme pure et avoir la clarté dans nos pensées, dans nos intuitions et dans nos imaginations. Ce qui sera d'un grand atout pour nous dans l'accomplissement de notre mission. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et comme toujours, agissez car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt.